Je sais qu'il fait chaud, mais j'aurais voulu, en 15 minutes, vous donner la quintessence de ce que j'aurais voulu que vous emmeniez avec vous à la maison, avec vous dans vos églises. Nous remercions le Seigneur pour les différents messages qu'il nous a donnés à travers mes deux collègues. Et c'est aussi mon grand plaisir de pouvoir clôturer cette journée de sabbat. Et j'espère que vous avez passé des moments bénis à étudier, à écouter la parole de Dieu, mais que nous allons aussi continuer à pratiquer la parole de Dieu, ce qui est le plus important. J'aurais voulu reprendre un sujet que le pasteur Kerr nous a parlé, où nous devons être le sermon, où l'Église, chaque Église est un instrument, Christophe, que Dieu va utiliser. Et j'aurais voulu illustrer cette leçon en vous donnant, j'espère que personne n'aura sa montre à la main, mais en 15 minutes, j'aurais voulu vous donner un résumé de l'évangile de Jean. En 15 minutes, je me suis proposé de vous donner un résumé de ce que Jean va dire quand il a écrit l'évangile. Alors, j'ai besoin de votre attention totale parce que je vais commencer ici en Jean 1 et j'arriverai ici, ce sera Jean 6. Alors, suivez-moi attentivement et nous allons voir ce que Jean avait en tête quand il va écrire les 6 premiers chapitres de son évangile et quelles leçons il veut communiquer à nous, parce que pour moi, si vous pouvez emmener cette leçon dans vos églises, je pense qu'on pourra continuer à faire une différence. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il faut peut-être qu'on se mette debout? Allez, on va se mettre debout et chanter quelque chose, parce que vous êtes restés assis. Tu veux nous chanter quelque chose? Est-ce que vous connaissez Ma petite lumière? Non? Oui. Allez, ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Dimanche, lundi, puissance, mardi, de sa paix, mercredi, il m'enseigne à prier, jeudi, dans la joie, vendredi, ah là là, et Dieu me libère pour faire briller ma lumière, ma petite lumière, je la ferai briller, ma petite lumière, je la ferai briller, oh, oh, ma petite lumière, je la ferai briller, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Amen, amen. Vous pouvez vous rasseoir et nous allons passer quelques instants à voir ensemble le résumé des 6 premiers chapitres de l'évangile de Jean, car c'est le message que j'aurais voulu que vous puissiez ramener avec vous à la maison. Ça y est, on y va en Jean 1. Vous savez que Jean va écrire son évangile après plus de 60 ans que les événements se sont produits. Donc Jean, il a pris le temps de bien réfléchir. Et quand vous pouvez comprendre comment est tissé comme un fil rouge, tissé en filigrane de son évangile, est une leçon extraordinaire. Et quand vous prenez le temps d'aller découvrir ce que Jean veut nous enseigner, waouh, vous avez trouvé de l'or. Et c'est ce que j'ai fait pour vous, et je vais vous partager ce que Jean veut nous dire.
Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis ici en Jean 1. En Jean 1. Quel est le résumé de Jean 1? Le résumé de Jean 1 se trouve au verset 38. Jean 1, le verset 38. Qu'est-ce qui se passe en Jean 1? Les disciples suivaient, des deux personnes suivaient Jésus et Jésus leur dit, que me cherchez-vous? Vous vous souvenez? Qu'est-ce que vous voulez? En d'autres termes, écoutez-moi bien. De quoi avez-vous besoin? Pourquoi vous me suivez? Donc en Jean 1, Jean établit une vérité. Ce que les hommes et les femmes ont des besoins. Est-ce que tu m'as suivi? Jean 1, 38. Que me cherchez-vous? Pourquoi vous me suivez? De quoi avez-vous besoin? Donc en Jean 1, Jean établit quelque chose. C'est que les êtres humains ont des besoins. Aidez-moi, aidez-moi. Quels sont les besoins de l'être humain? Allez, quels sont les besoins de l'être humain? Aidez-moi. Manger, boire, être vêtu, quoi d'autre? Être aimé, être protégé. Est-ce que nous sommes d'accord? Voici les besoins de l'être humain. Donc, en Jean 1, de quoi avez-vous besoin? D'accord? Attendez-vous à ce que, dans ce qui va suivre, Jean va nous aider à comprendre comment Jésus va répondre à ces besoins. Qu'est-ce qui se passe en Jean 2? En Jean 2, c'est le premier miracle de Jésus. L'eau qui est changée en vin à Cana. Suivez-moi. J'ai une question pour vous. Avez-vous déjà été, Pasteur Stan, as-tu déjà été dans un mariage où il n'y a pas eu assez à manger et assez à boire? Non, pas en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous avez déjà été à un mariage? Je ne vous ai pas demandé quel mariage c'était. Non, non, non. Je vous ai juste demandé, est-ce que vous avez déjà été à un mariage où il n'y avait pas suffisamment à manger et il n'y avait pas suffisamment à boire? Vous savez, si ça se produit, c'est un embarras social, n'est-ce pas? Ah, le nouveau couple qui va se marier, le nouveau couple, imaginez cette scène. Dans votre mariage, il n'y avait pas suffisamment à boire. C'était le cas pour ce couple. Donc, ils ont un besoin social. Alors, imaginez ça. Le couple dans le Jean 2. Vous savez comment les couples qui viennent de se marier marchent? Hein? Comment ils marchent? Bras dessous, bras dessous. Hein? Ils sont toujours là. J'éprouve un malin plaisir. Jean-Marc, j'éprouve un malin plaisir. Ça n'arrive pas souvent parce qu'on n'a pas trop souvent les moyens de le faire, mais de temps en temps, quand j'emmène mon épouse au restaurant, j'éprouve un malin plaisir à faire quelque chose. Je regarde les autres couples qui sont à table et de par la distance qui les sépare, j'essaie de deviner pendant combien de temps ils ont été mariés. Parce qu'en général, quand on vient de se marier, on est toujours à côté l'un, n'est-ce pas? On marche toujours bras dessus, bras dessous. Et plus on a été mariés pendant longtemps, qu'est-ce qui se passe? On ne s'assied plus ensemble, même à l'église, on ne s'assied plus ensemble. Donc, imaginez la scène, imaginez. C'est pas prudent de faire ça avec un homme, mais venez. Alors, imaginez la scène. C'est le nouveau couple. Venez. Le nouveau couple de Jean 2. Le nouveau couple de Jean 2. Ils viennent de se marier là. Ils marchent dans le petit village. Ah! Ils marchent dans le petit village. Écoutez, les villageois les reconnaissent et les villageois se disent « Ah! Regardez-les dans leur mariage, il n'y avait pas suffisamment à boire. Oh là là, quelle catastrophe! Ils allaient commencer leur vie à deux avec ce boulet de canon. » Est-ce que vous me suivez? Merci beaucoup, vous êtes une bonne actrice. Alors, en Jean 1, de quoi avez-vous besoin? Jean établit un fait, c'est que l'être humain a des besoins. Nous sommes d'accord. En Jean 2, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un couple qui a un besoin social. Est-ce que vous avez dans vos églises des gens qui ont des besoins sociaux? Est-ce que vous avez là où vous êtes, surtout dans le contexte où nous sommes dans notre île, nous avons des gens qui ont des besoins sociaux? Je me suis arrêté chez vous pour vous dire que je voudrais vous présenter à quelqu'un qui sait répondre à vos besoins sociaux. Il s'agit de mon Jésus.
Je me suis arrêté chez vous pour vous dire que vous aussi, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, nous devons pouvoir répondre aux besoins sociaux des gens, même s'ils n'appartiennent pas à notre clan, notre tribu, notre clique, parce que nous sommes là pour représenter Jésus. En Jean 1, de quoi avez-vous besoin? En Jean 2, un besoin social. Est-ce que nous sommes ensemble? Jean 3, qu'est-ce qui se passe en Jean 3? Il vient voir Jésus de nuit clandestinement. Et il commence à passer la peinture sur Jésus. Oh, nous savons que tu es un maître qui vient du ciel. Oh, nous savons. Jésus se retourne vers Nicodème et lui dit, arrête de me passer la peinture. Je sais que tu as un besoin. Ellen White nous dit ceci, que dans cet entretien clandestin, I'm very sorry for you, dans cet entretien clandestin que Jésus avait avec Nicodème, Ellen White nous dit que Jésus a identifié le besoin de Nicodème. Le besoin de Nicodème était un besoin spirituel. Il avait besoin d'être régénéré spirituellement. Avez-vous des besoins spirituels ici ce soir? Est-ce que vos communautés ont des besoins spirituels? Alors ça tombe bien, parce que je me suis arrêté chez vous pour vous dire que je connais quelqu'un qui est capable, ça c'est pour toi, qui est capable de répondre à vos besoins spirituels. Et il s'agit de mon Jésus. En Jean 1, de quoi avez-vous besoin? En Jean 2, un besoin spirituel, un besoin social. En Jean 3, un besoin spirituel. Est-ce que nous sommes ensemble? Ramassez les montres. En Jean 4, qu'est-ce qui se passe en Jean 4? Une femme est sur la margelle du puits. Écoutez-moi bien. Jean a pris 60 ans plus pour écrire son évangile. Parce qu'il y a ici un degré de maturité extraordinaire qu'il a mis dans le texte, afin qu'il mette ensemble un ouvrage que lorsque vous le lisez et vous le découvrez, vous voyez une leçon extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe en Jean 4? Cette femme avait 5 maris. Et le 6e mari avec qui elle était n'était pas son mari. Est-ce que vous me suivez? Donc 5 fois, cette femme, on lui a claqué la porte pour lui dire, tu ne vaux rien. 5 fois. Parce que 5 maris sont venus, 5 maris sont partis. Et il est avec un 6e mari, et ce mari-là, on ne sait pas ce qui va se passer, mais Jean fait quelque chose d'extraordinaire. Jean nous introduit à un 7e homme. Est-ce que vous me suivez? Elle a eu 5 maris, elle est avec un autre mari, ça fait 6 maris, mais Jean nous présente un 7e homme qui arrive. Et quand vous savez ce que Jean aime quand il parle du chiffre 7, le 7 c'est le parfait, Jean nous montre un homme qui vient, cette fois-ci, il ne veut rien prendre de cette femme, contrairement aux 6 autres hommes qui sont arrivés. Jean nous présente un 7e homme qui vient à cette femme, qui avait un besoin d'être aimé, qui avait un besoin sentimental, qui avait un besoin de sécurité émotionnelle. Est-ce que vous avez dans vos églises des frères et sœurs, des jeunes, des vieux, qui ont un besoin de sécurité émotionnelle, qui ont besoin d'être aimés et de savoir qu'ils sont aimés? Eh bien, ça tombe bien. Je me suis arrêté chez vous pour vous dire qu'il y a un Jésus, c'est le mien, qui est capable de répondre à tous vos besoins. Et Jean me dit de vous dire, il est capable aussi de répondre à vos besoins émotionnels, si vous avez besoin de sécurité émotionnelle. En Jean 1, de quoi avez-vous besoin? En Jean 2, un besoin social. En Jean 3, un besoin spirituel. En Jean 4, un besoin émotionnel. Êtes-vous prêts pour Jean 5? Mais avant, Jean fait quelque chose de fort extraordinaire. Suivez-moi. J'ai besoin de mes 2 mains pour le faire. Et j'espère que je pourrai le faire avec le micro. Regardez-moi. Jean fait quelque chose d'extraordinaire. En Jean 3, c'est un homme qui vient voir Jésus. N'est-ce pas? En Jean 4, c'est une femme. Est-ce que vous me suivez toujours? En Jean 3, c'est un homme de bonne réputation qui vient voir Jésus.
En Jean 4, c'est une femme de mauvaise réputation qui vient voir Jésus. En Jean 3, c'est un homme de bonne réputation qui vient voir Jésus de nuit. En Jean 4, c'est une femme de mauvaise réputation qui vient voir Jésus de jour. Vous avez vu comment Jean va juxtaposer ces deux histoires comme pour vous dire ceci. Qui que tu sois, homme ou femme, qui que tu sois, riche ou pauvre, que tu sois blanc ou noir, qui que tu sois, ça importe peu pour Jean. Jésus est capable de répondre à tous tes besoins parce que Jésus est celui seul qui peut le faire. En Jean 1, de quoi avez-vous besoin? En Jean 2, un besoin social. En Jean 3, un besoin spirituel. En Jean 4, un besoin émotionnel. Jean 5, qu'est-ce qui se passe en Jean 5? C'est un homme paralytique qui a été dans un endroit qui s'appelait comment? Bethesda. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Beit, Esda. Le mot Beit veut dire maison, comme Beit Lechem. Bethléem, maison du pain. Beit Lechem. Beit Esda. C'était là où il était. Beit Esda. Beit, maison, Esda, miséricorde. Regardez ce paradoxe. Pendant 38 ans, il était dans un endroit qui s'appelait maison de miséricorde. Et personne ne lui a montré de la miséricorde. Vous voyez ce paradoxe que Jean nous montre? Pendant 38 ans, cet homme était dans un endroit qui s'appelait maison de miséricorde et pas une seule personne lui a démontré de la compassion. Jean nous arrête et Jean nous dit, non, je veux vous présenter à quelqu'un qui, lui, est capable. Pour cet homme, il avait besoin de guérison physique. Son besoin était un besoin de guérison physique. Avez-vous dans vos communautés des personnes qui ont besoin de guérison physique? Avez-vous ce soir besoin de guérison physique? Alors ça tombe bien, parce que je me suis arrêté chez vous pour vous présenter à quelqu'un qui est capable de répondre à vos besoins physiques. En Jean 1, de quoi avez-vous besoin? En Jean 2, un besoin social. En Jean 3, un besoin spirituel. En Jean 4, un besoin émotionnel. En Jean 5, un besoin de guérison physique. Êtes-vous prêts pour la fin? En Jean 6, qu'est-ce qui se passe en Jean 6? Il suivait Jésus pour avoir un sandwich au thon. Ben oui, le pain et le poisson avec un petit peu de mayonnaise dedans. Hein, avec un petit peu de mayonnaise fait maison. N'est-ce pas un sandwich au thon? Ils suivaient Jésus pour avoir leur besoin de nourriture. Avez-vous dans vos communautés des gens qui ont besoin de nourriture, qui ont ce besoin physique d'avoir à manger? Eh bien, ça tombe bien, parce que je me suis arrêté chez vous pour vous présenter à quelqu'un qui, lui, sait répondre aux besoins physiques de nourriture à ceux qui sont autour de nous. Chers amis, en concluant, je voudrais vous dire ceci. Et je ne suis pas en train de juger votre communauté parce que je ne vous connais pas suffisamment pour le faire. Mais avec tout ce qu'on a vu ce soir, avec les messages de Pasteur Mike, avec le message de Pasteur Kerr, avec les messages de nos pasteurs, merci beaucoup mon pasteur Eric, merci beaucoup, toi aussi tes cheveux blanchissent. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour la communauté ici. Merci pour tous nos pasteurs. Je ne connais pas votre époux personnellement, mais vous allez lui dire merci pour tout le travail qu'il continue à faire. Pasteur Hatsa, Pasteur Stan, et s'il y a d'autres pasteurs ici, et d'autres anciens, nous vous remercions, parce que nous, en tant que pasteurs seuls, on ne pourra jamais accomplir ce travail. On a besoin d'être en partenariat avec vous et avec l'Esprit Saint. C'est là seulement que le miracle peut s'accomplir. Donc, merci d'être là ce soir. Merci d'avoir été là durant toute la journée. Interprétez notre présence comme un soutien, et moi, j'interprète le vôtre comme un désir d'être utilisé par le Seigneur pour accomplir ce qu'il veut. Est-ce que j'ai tort ou j'ai raison? Amen. Amen. En concluant, je voudrais vous dire ceci. Si demain, votre église devait être fermée, on devrait fermer votre église, l'État dit que votre église
cette église, disons, vous venez ici sabbat prochain, et on a cadenassé les entrées, et vous ne pouvez plus adorer ici. Est-ce que vous me suivez? Et voici la question. Est-ce que vos voisins iront faire une manifestation avec des pancartes et ils vont dire, comment ça s'appelle ici? Dumbéa? Est-ce que vos voisins vont aller manifester pour dire, ouvrez l'église de Dumbéa, ouvrez l'église de Dumbéa, ouvrez l'église de Dumbéa? Est-ce que vos voisins vont... Mes amis, si vos voisins ne sont pas prêts à faire cela, êtes-vous prêts pour la leçon? C'est que nous n'avons aucun impact sur eux. C'est que nous n'avons aucun impact sur eux. Voilà pourquoi je me suis arrêté pour vous dire, il y a quelqu'un qui sait répondre à tous vos besoins. Et il y a quelqu'un qui l'a déjà fait et qui veut nous montrer ce soir comment nos communautés aussi peuvent être des communautés qui répondent aux besoins de ceux qui nous entourent. Êtes-vous prêts pour une illustration? Et après, on va finir dessus. Une illustration. Suivez-moi. J'ai besoin de votre attention. Très rapide, très rapide. Il faisait une thèse de doctorat. Un missiologue aux États-Unis faisait une thèse de doctorat. Et vous connaissez le sujet de sa thèse? Le sujet de sa thèse était quelle église les fourmis, les insectes, les fourmis aiment fréquenter. C'était une thèse doctorale. Quelle église les fourmis aiment fréquenter? Est-ce que vous me suivez? Et c'était sa thèse. Et il devait prouver quelle église les fourmis aiment fréquenter. Quelle église elles aiment fréquenter. Alors écoutez ce qu'il a fait. Il a pris 45 fourmis. Il a peint 15 en blanc, représentant la communauté blanche des États-Unis. Il a peint les autres 15 en rouge, représentant les hispaniques. Et il a peint les 15 autres en noir, représentant les Afro-Américains. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? 15, 15, 15, blanc, rouge et noir. Et il a pris un autre, sur une planche, il a créé des miniatures des églises. C'est-à-dire il a créé une petite mosquée. Il a créé une petite cathédrale. Il a créé la salle des Jéhovah, c'est comment? La salle du royaume. Hein? La salle du royaume. Bien entendu, il y avait un ashram où les hindous vont adorer, et certainement, il y avait une cathédrale, mais aussi il y avait une église adventiste du 7e jour. Amen. Alors, il laisse partir les premières fourmis blanches. Elles entrent dans la mosquée, elles sortent. Elles entrent dans la cathédrale, elles sortent. Les fourmis rouges firent autant. Les fourmis noires firent autant. Elles rentrent dans la mosquée, elles ressortent. Elles rentrent dans la cathédrale, elles ressortent. Elles rentrent dans l'église adventiste, elles ressortent. Écoutez la conclusion partielle de sa thèse. La conclusion partielle de sa thèse, écoutez bien, les fourmis n'aiment pas aller à l'église. La conclusion partielle, les fourmis n'aiment pas aller à l'église. Il a raison, parce que les fourmis, quelle que soit leur couleur, les fourmis n'aiment pas aller à l'église. Dans la deuxième partie de sa thèse, il va prouver quelque chose d'autre. Il va prendre un petit cube de sucre. Il va prendre un petit cube de sucre. Ça c'est pour vous, ça c'est pour vous. Il va prendre un petit cube de sucre et il va mettre ce petit cube de sucre dans la mosquée. Oh là là, les blancs, les rouges, les noirs étaient toutes musulmanes. Elles sont allées adorer dans la mosquée. Il retire le petit morceau de sucre et met dans la cathédrale. Les blancs, les rouges, les noirs, les 45 sont allés adorer dans la cathédrale. Elles étaient catholiques pendant quelques secondes. Toutes les fourmis. Elle prend le morceau de sucre, elle met maintenant dans l'église adventiste. Et là, les blancs, les noirs, les rouges étaient adorés et venaient adorer dans l'église adventiste. Et pendant quelques secondes, elles étaient toutes adventistes. Il a fait la même chose avec toutes ces petites églises en miniature. Est-ce que vous me suivez toujours? Êtes-vous prêts maintenant? Ça c'est pour toi. Êtes-vous prêts maintenant pour la conclusion de sa thèse doctorale? Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez la conclusion finale
de la thèse doctorale de ce missiologue. Les fourmis vont adorer dans l'endroit qui répond à leurs besoins. La fourmi ira adorer à l'endroit qui répond à leurs besoins. Est-ce que nos communautés sont des communautés qui répondent aux besoins des autres? Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? On a vu que Jean fait quelque chose d'extraordinaire. Dans ses 6 premiers évangiles, il a été intentionnel à nous présenter Jésus comme étant celui qui va répondre aux besoins. Pour la dernière fois ce soir, qu'est-ce que nous avons étudié? En Jean 1, de quoi avez-vous besoin? En Jean 2, un besoin social. En Jean 3, un besoin spirituel. En Jean 4, un besoin émotionnel. En Jean 5, un besoin de guérison physique. En Jean 6, un besoin de nourriture physique. La fourmi ira adorer là où ses besoins sont satisfaits. Chers frères et sœurs, que nos communautés soient des communautés qui accueillent les autres, qui ne regardent pas de quelle couleur de peau vous êtes, qui ne regardent pas l'épaisseur de ton compte bancaire, qui ne regardent pas quel type de voiture que tu roules, qui ça importe peu, parce que Jésus est celui qui va répondre à tous les besoins de ceux qui sont autour de nous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. Puissions-nous être comme notre Jésus, qui va répondre à tous les besoins de ceux qui sont autour de nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, que sa face luise sur vous. Amen. Amen. Amen.